Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, je vais vous aider à prendre en main, lors de votre première connexion, le site Education. Madame Montagne vous a envoyé il y a quelque temps un mail au sujet justement donc d'un site, plus particulièrement un Serious Game qui vous permettait d'acquérir des connaissances sur la qualité de l'air. Les Serious Games étant des jeux éducatifs. Donc à travers le jeu, vous allez pouvoir développer des connaissances sur la pollution atmosphérique, mais également la qualité de l'air intérieur. Pour cela, chacun a déjà un identifiant et un mot de passe qui lui a été attribué et que vous devrez rentrer lors de votre connexion sur le site. Donc, si je clique sur le lien que nous a transféré dans le mail Madame Montagne, vous allez arriver sur une page de Air Education. Cette page va vous décrire, rapidement les objectifs du site et notamment le parcours jeune. C'est le parcours qui vous correspond. Pour entrer dans le Serious Game, vous allez devoir cliquer dans Lancer le Serious Game. Lorsque vous cliquez sur ce lien, vous allez déboucher sur une page. Alors, ici, m'étant déjà connecté une première fois, vous allez devoir tout d'abord créer votre avatar. Et donc, je vous laisserai créer votre avatar, ça veut dire votre profil avec les différentes opportunités qu'on vous propose à travers le site. Ce qui m'intéresse ici, c'est de vous présenter surtout le contenu et comment va s'organiser le travail sur Education. Education est un serious game. Ce serious game vous permet donc d'acquérir des connaissances sur la qualité de l'air et la pollution atmosphérique. Pour acquérir ces connaissances, il existe des modules. Ainsi, lorsque vous réalisez des modules, vous allez acquérir au fur et à mesure des connaissances. Il existe sur ce site de nombreux modules, exactement 32. Sur ces 32 et les 32 modules vous permettent d'acquérir des connaissances différentes, bien qu'étant systématiquement en lien avec la pollution atmosphérique. Lorsque vous cliquez sur un module, par exemple, lorsque vous cliquez sur un module, je vais prendre le premier module qui vous est proposé, qui est qu'est-ce qu'un polluant de l'air? Évidemment, il y a une logique de progressivité dans la numérotation des modules. Nous commencerons par les premiers pour ensuite arriver sur ceux de fin, car sur les premiers, on vous explique les bases de la pollution de l'air, bien que vous les avez déjà acquéris via les cours de l'an dernier, pour ensuite arriver sur des situations beaucoup plus concrètes et plus intéressantes pour vous qui se situent dans les derniers modules. Donc par exemple, si je clique sur le module 1, qu'est-ce qu'un polluant de l'air? Eh ben, je vais avoir une description du contenu du module sur la gauche. Donc ici, par exemple, qu'est-ce qu'un polluant de l'air? On va parler au sein de ce module de l'intox dans l'air à la bibliothèque, polluant atmosphérique, conclusion de l'enquête. Systématiquement, on vous met dans une situation. D'accord? Ça veut dire qu'on a une contextualisation du module qui vous permet de pouvoir vous projeter dans une situation un peu de la vie réelle. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'un polluant de l'air? On vous dit enquête, selon certaines sources, la qualité de l'air dépendrait de la proportion de CO2 qu'il contient. Et comme cette proportion est infime, la qualité de l'air serait toujours bonne. Cela ne correspond pas à vos observations. Vous qui vous déplacez à pied en ville, vous décidez donc d'enquêter. L'objectif de ce module est de définir un polluant et on vous dit que, comme prérequis, il faut connaître les échelles de grandeur. Là-dessus, vous inquiétez pas, vous avez déjà les prérequis nécessaires pour pouvoir accéder à ce module. Donc, je vais ensuite le lancer. Je vais donc cliquer sur accéder à ce module. Tous les modules fonctionnent de la même manière. Vous avez systématiquement une première partie dans laquelle on va avoir comme un espèce de petit cours ou bien une présentation des différentes informations nécessaires pour répondre à une espèce de question ou bien pour répondre à une espèce d'évaluation purement ludique qui se déroule en fin de module. Exemple de l'intox dans la qualité de l'air. Ici, on va vous informer de la qualité de l'air à travers un dialogue que vous allez avoir avec un chercheur. À la deuxième élément, par exemple, vous allez également ici avoir d'autres informations sur la qualité de l'air à travers un dialogue que vous allez avoir avec un doctorant. Pour finir, pour savoir si vous avez retenu des éléments ou non, vous allez toujours avoir un petit test à la fin du module. Et donc ici, par exemple,
vous allez devoir normalement classer les différents types d'éléments ici en fonction que ce soit un gaz à effet de serre, un polluant atmosphérique affectant la santé ou évidemment un élément qui appartient à ces deux catégories. Et donc en fonction des résultats que vous avez, le logiciel va vous dire si c'est juste, si c'est faux et vous laisse l'opportunité de recommencer autant de fois que vous voulez jusqu'à temps que vous obtenez évidemment donc la bonne réponse. Donc, le site fonctionne de la manière suivante. Systématiquement, vous allez avoir d'abord une formation au sein du module et ensuite un petit test. Donc, vous avez un ensemble de 32 modules qui vont vous permettre de traiter de l'intégralité des informations sur la qualité de l'air. Alors, nous, euh, on ne va pas vous demander de tout faire parce que ça n'aurait pas d'intérêt dans le cadre, par exemple, de votre formation de BTS ESF, mais on va s'intéresser plus particulièrement à certains modules qui peuvent vous être soit en complément d'informations que nous vous avons déjà fournies les années précédentes, soit qui peuvent venir, soit qui peuvent revenir pardon, sur des éléments que nous avons déjà vus. Donc soit c'est de la révision, soit ça va être de l'approfondissement. Donc, vous pouvez aller dans les différents modules avec, en cliquant tout simplement sur la case module et en sélectionnant celui qui vous intéresse. Comme vous le voyez au-dessus de l'écran, vous avez la case module, mais vous avez également un emplacement classement. Celui-ci nous intéresse assez peu. On pourra y revenir lorsque nous aurons plus avancé dans la réalisation des modules. Nous avons également une case équipe et une case communauté. La case communauté, pour l'instant, c'est pareil. Elle nous intéresse assez peu. L'autre élément qui va vous intéresser, c'est la case pardon, équipe. Donc, lorsque vous allez cliquer sur mes équipes, vous allez tomber sur la team ESF de Blaise Pascal qui a été créée et donc vous êtes automatiquement, enfin vous êtes déjà, vous faites déjà partie de cette équipe. Donc, vous pouvez tout simplement cliquer sur l'équipe pour pouvoir accéder au groupe. Donc, vous avez un onglet discussion où nous pourrons discuter, où vous pourrez poser vos questions et où nous pourrons échanger autour justement donc de la pollution atmosphérique et de la qualité de l'air. Si vous cliquez sur moi, vous allez avoir la liste des membres présents. Donc là, vous voyez déjà tous présents. Par contre, vous voyez bien que vous n'êtes pas encore connecté parce que vous n'avez pas encore créé votre avatar et donc votre profil. Pour terminer, on a une case trophée qui nous permet de nous indiquer où on se situe par rapport aux autres équipes qui existent dans ce jeu. Voilà. Donc, autre élément qui peut vous intéresser ici, c'est les parcours. Donc, créer une équipe, vous vous en fichez. Rejoindre une équipe, c'est pareil. Cela ne vous présente aucun intérêt pour vous. Par contre, nous, enseignants, on a la possibilité de vous construire des parcours. Ça veut dire de vous construire en fait une série de modules à faire. C'est comme si en fait je vous envoyais un mail en début de semaine en disant bah voilà, vous devez réaliser les modules 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et ben en fait dans mes parcours, et ben tout simplement j'ai déjà pré-rempli ce que vous devez réaliser par exemple pour la semaine du 4 mai au 8 mai. Donc vous avez une série de modules, enfin pardon, de modules à réaliser que j'ai déjà mis dans le logiciel. Donc pour la semaine par exemple du 4 au 5 mai, vous devez réaliser le module 1, 2, 4, 5, 6, 7 qui vous permettra de revenir sur certains éléments que nous avons vus en habitat logement. D'ailleurs, pour ma part, je peux vérifier et je peux consulter au fur et à mesure, l'avancée des différents, de votre de votre avancée sur les différents modules, car le logiciel va me dire automatiquement à quelle est la à quel pourcentage vous avez réalisé le module. Par exemple, si vous avez réalisé la moitié de ce que je vous du parcours, pardon. Si vous avez réalisé la moitié du parcours et ben, le logiciel va me dire, ben, que par exemple, tel élève, tel étudiant a réalisé que 50 du module et qu'il lui reste encore 50 à réaliser. Et donc comme ça, nous pourrons suivre l'avancée de vos travaux. Donc le site à première vue peut paraître un peu compliqué à prendre en main, cependant, au bout d'une heure, hein, vous aurez largement, compris comment il fonctionne et mine de rien, il est assez instinctif. Donc ça va nous permettre quand même de revoir des points d'une manière un peu moins scolaire que nous l'avons fait jusqu'à maintenant. Donc les modules,
de début de parcours sont plutôt axés habitat logement, où on revient sur des éléments essentiels à la compréhension de la pollution atmosphérique. On définit les polluants. On va également revenir sur les sources d'émissions dans l'air extérieur, mais également la notion de polluants primaires, secondaires, mais également la notion de pollution de l'air intérieur, le cycle des vie des polluants, etc. Les 10 premiers modules sont plus axés habitat logement, et dans la suite des modules, on s'orientera plus vers une thématique plutôt SAH, ou bien encore, par exemple, euh, politique de santé. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous permettra de mieux comprendre le fonctionnement du site Air Education et vous permettra de prendre en main plus facilement ce logiciel lors de votre première connexion. Je vous souhaite un bon courage et un bon travail ludique à travers ce site Air Education. Au revoir.